sur France Inter et vous êtes bien dans le grand atelier. C'est la première et c'est Isabelle Adjani, la marraine de l'émission. Isabelle Adjani, tout va bien ? Oui, je crois. Dans la vie, évidemment, vous êtes comédienne. Dans la vie, vous allez manger chez Bruno Verjus parfois. Dans la vie, vous aimez le talent des autres, des comédiens, des auteurs que vous servez depuis de longues années maintenant, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et puis, dans la vie, vous êtes très concerné par ce qui se passe autour de vous, par ce qui se passe dans le monde. Je crois que vous connaissez bien l'actualité. Je la suis, même si je m'en défends parfois, mais je la suis parce qu'on ne peut pas vivre, sauf si on fait un choix d'ermite, coupé des autres, du monde, et même si je n'aime pas particulièrement la manière dont c'est commenté, dont c'est relayé médiatiquement, tout ce négativisme et cette espèce de course vers l'effroi et la chute. Vous trouvez qu'il y a un catastrophisme dans les médias, dans la manière de relater l'actualité ? S'il n'y a pas de catastrophisme, il n'y a pas de sensationnalisme. Donc il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'auditeurs. Vous pensez à quoi ? Aux chaînes d'infos à la télévision ? Par exemple, oui. Alors du coup, vous regardez quoi ? Arte ? Arte, évidemment, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la chaîne parlementaire. Ah oui. Là, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a des documentaires comme sur Arte qui sont importants. Et puis sur le service public, il y a aussi des choses tout à fait exemplaires, je trouve, et courageuses en matière documentaire. Oui. Puisque vous suivez l'actualité, vous avez certainement entendu ça. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire. Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires. Ça, c'est un extrait du discours de politique générale prononcé par Édouard Philippe le 4 juillet dernier. Et Isabelle Adjani, dans votre grand atelier, vous avez eu l'envie de vous exprimer sur cette campagne de vaccins obligatoires à venir pour la petite enfance. Alors, je vous propose quand même, avant de vous entendre, vous, d'écouter des spécialistes qui n'ont pas forcément la même conception du sujet. Par exemple, l'avis du docteur Gherardi, au micro de Vinciane Lemonnier. Romain Gherardi est professeur de médecine à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il est neuropathologiste. Il ne remet pas en cause l'utilité des vaccins, mais la présence d'aluminium dans les adjuvants. Je vous propose de l'écouter. J'ai constaté que l'aluminium, sous forme de petites particules, de petits cailloux, tel qu'il est utilisé dans les vaccins, contrairement à l'idée qui était largement répandue depuis son introduction il y a près de 100 ans, n'est pas éliminé rapidement par l'organisme. Et que ces petites particules d'aluminium, qui sont destinées à stimuler le système immunitaire, vont persister, en tous les cas chez certains individus, pendant de très nombreuses années à l'intérieur du système immunitaire. Et chez certains individus, une maladie se présente comme des douleurs musculaires chroniques, fatigue chronique, des manifestations auto-immunes. Je tire la sonnette d'alarme depuis un bon moment en disant c'est dangereux d'administrer toujours plus de vaccins contenant ces adjuvants à base de particules d'aluminium parce que le système immunitaire n'a qu'une tolérance limitée à ces adjuvants. L'aluminium en soi est un métal qui est neurotoxique, c'est notoire, admis par tous, il n'y a aucune sorte de discussion possible sur le sujet. Ce qui était vrai, c'est-à-dire une tolérance qui était probablement acceptable quand on recevait 2 ou 3 vaccins dans sa vie, ne sera plus vrai quand on va avoir 120, 130, 140 vaccins. Il faut actuellement que l'OMS prévoit qu'il va y avoir 120 vaccins qui vont être mis sur le marché dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut faire autrement que de mettre des adjuvants d'aluminium ? Il y a des adjuvants qui sont aussi des adjuvants particuliers à base de phosphate de calcium, qui sont infiniment mieux tolérés que l'aluminium sur le long terme. Moi, je suis plutôt favorable au développement des vaccins multivalents, qui protègent contre 5 ou 6 maladies différentes, et qu'on met qu'une seule valence d'adjuvants. C'est une manière aussi d'épargner le système immunitaire de cet encombrement d'adjuvants inutiles. C'était donc le point de vue de Romain Gherardi qui a sorti un livre en octobre dernier qui s'intitule Toxic Story. Puis je voudrais, Isabelle Adjani, vous faire écouter maintenant l'avis du professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, Alain Fischer.
Il y a aujourd'hui 11 vaccins recommandés pour les petits-enfants. Ces 11 vaccins correspondent donc à des protections contre des infections potentiellement très graves qui peuvent être mortelles, certaines formes de méningite, les coqueluches chez les bébés, l'hépatite virale plus tard dans la vie, la rougeole, et donc ces vaccins sont efficaces. La vaccination, comme tout acte médical, comporte des risques. Mais ceux-ci ont été très largement évalués. La vaccination n'est pas récente. Je rappelle que pour les vaccins qui sont utilisés actuellement, tétanos par exemple, ou la diphtérie, a été rendu obligatoire avant la guerre. Et les autres vaccins sont pratiqués depuis 20, 30, 40 ans en France et dans le monde entier. Si bien que les risques qui existent ont été et sont en permanence évalués. Ils existent, mais ils sont extrêmement faibles. Et puis, pour certains vaccins, de façon exceptionnelle, il peut y avoir des complications. Il a été décrit pour un vaccin contre la grippe, une complication qui s'appelle la narcolepsie, où les gens tombent en sommeil brutalement. C'est extrêmement rare. Si bien qu'au total, la balance entre les bénéfices qui sont considérables et les risques qui sont minimes fait que cela explique que dans tous les pays du monde, l'ensemble de ces vaccins sont recommandés, fortement recommandés, ou rendus obligatoires si nécessaire, pour l'ensemble de la population. Alors Isabelle Adjani, vous avez entendu ces deux points de vue divergents sur la campagne de vaccination à venir, sur les dangers des vaccins. Presque pas assez divergents. Bien sûr, l'aluminium est un toxique qui ne devrait pas exister comme adjuvant dans les vaccins. Mais ce qui me frappe, c'est d'entendre le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, omettre de préciser qu'il est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, par exemple. Tout comme le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, elle, était au conseil d'administration, au board de 2 laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb. Moi aussi, j'ai mes fiches, désolée. De 2009 à 2011, je voudrais comprendre comment des gens qui ont un intérêt, on va dire, d'ordre financier dans ces décisions, peuvent intervenir comme des boucliers humains qui protègent notre santé. Alors, se référer à Pasteur, comme l'a fait le Premier ministre, est une bien mauvaise idée. Il faudrait lire un livre qui s'appelle « En finir avec Pasteur », qui a été écrit par le docteur Eric Ancelet, où on va apprendre, découvrir peut-être pour la plupart des gens que Pasteur n'est pas celui qu'on croit. Et peut-être aussi acheter, moi ça je le recommande aux parents, un livre de Sylvie Simon, qui était une journaliste médicale remarquable, qui a fait preuve d'un courage vraiment de résistante, qui a écrit Les vaccins, ce que l'on nous cache sur les effets indésirables, et citer, je me réfère à nouveau au Premier ministre, la rougeole comme étant... un danger. Plus qu'un danger, un danger absolu, si on l'entend. Manque de chance, par exemple, cette année en Suisse, la rougeole a fait sa première victime depuis 2009, mais cette victime était vaccinée, par exemple. Il y a eu aussi cette épidémie d'oreillons à l'université d'Harvard l'année dernière. 99% des personnes infectées étaient vaccinées. Même topo pour cette épidémie de coqueluche en 2014. Et puis aussi nous dire que la vaccination est obligatoire dans le monde entier. Ah bon ? Ah, étonnant. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l'obligation vaccinale a été levée. C'est étonnant ça, non ? Vous trouvez pas ? Au Portugal, c'est pour la diphtérie et la polio. Alors, j'y vais, Je vous parle là, je sors de mon contexte artistique et je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants, Non. Isabelle Adjani ? Non, absolument pas. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, pour ramener cet argent sur le dos de la santé des gens, eh bien, j'ai mis en acte réel mes convictions. Sans que vos enfants ne rencontrent de maladies particulières ? Non, ils vont très très bien. Ils sont, ils ont un suivi. On y croit pas, mais phyto, homéo
Et mon jeune fils de 20 ans, n'a jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Et Vous êtes radical. je ne suis pas radicale. J'ai eu des parents qui ont été surmédicalisés, surtraités chimiquement, et dont je peux dire qu'ils en sont à moitié morts. Enfin, disons qu'il y a 50% de leur déclin physiologique, biologique, qu'ils doivent à la médecine allopathique. Moi-même, j'ai été traitée très tôt aux antibiotiques, absolument surdosée. Il m'a fallu des années pour me nettoyer de ça. Et j'ai fait mon apprentissage moi-même. Je suis parfaitement, évidemment, autodidacte. Alors, certains peuvent prendre leurs aises et me taxer d'ignorante. Mais moi, ce sont plutôt ceux qui savent et qui nous prétendent ignorants. Je parle des gens qui pensent comme moi et qui militent comme moi contre cette nouvelle loi. Parce qu'elle nous met en danger? Parce qu'un nourrisson n'a pas son système immunitaire suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin? C'est une maladie qu'on vous inocule. Comment va-t-il lutter contre ces 11 maladies? Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et moi, j'ai vraiment décidé dans ce domaine de ne pas avoir peur. Pourtant, Alain Fischer dit que cette position que vous tenez, ou qui est également celle que l'on a entendue du professeur Gherardi, est trop anxiogène. C'est l'adjectif qu'il emploie. Mais ça, c'est une façon de fabriquer de l'angoisse, de dire que c'est anxiogène. Les gens ne peuvent pas être rassurés s'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas imaginer même qu'on puisse leur mentir. Et on n'a pas d'autre choix que de s'informer. Et la responsabilité, évidemment, revient à chacun. Mais moi, cette responsabilité-là, je l'ai prise depuis longtemps. Et j'ai fait faire des faux pour mes enfants, pour les écoles, pour tout ce qui, administrativement, m'obligeait, entre guillemets. Et si vous voulez, pour clore ce plaidoyer, je vous dirais que c'est un crime contre l'immunité qui probablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années serait appelé un crime contre l'humanité. Vous allez jusque-là? Oui, en toute conscience. Eh bien voilà, c'était l'humeur, la position, le coup de gueule dans ce premier grand atelier d'Isabelle Adjani, qui, je pense, ne s'était pas encore exprimé comme ça sur ce sujet de la campagne de vaccination à venir pour les tout petits. On continue le grand atelier?